Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue d'un regard croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'aide au développement. Le Rwanda suspend sa coopération, la coopération avec la Belgique. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo et le Tchad. Kinshasa sollicite l'aide militaire de N'Djamena. Troisième sujet, nous viendrons en Afrique de l'Ouest pour parler du Burkina. Le Saint-Siège soutient la politique de reconquête du territoire. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, région des Savanes. Plus de 10 500 personnes recevront une assistance alimentaire. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kosigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV de par le monde. Je voudrais saluer les églises des Assemblées de Dieu de Couvé, d'Achapé, saluer aussi l'équipe de Pour Demain Je m'engage, conduite par son président Boko, l'honorable Kodjo Djisenou, avec qui nous avons fait le tour de certaines églises à Couvé le dimanche passé, donc je les salue ici et je fais un coucou spécial à toutes les autorités locales de Couvé. Je voudrais aussi m'incliner devant la dépouille mortelle de M. Messa Mihaye et de la grande sœur de M. Messa Mihaye Adjeti qui sera inhumée le samedi prochain. Sincère condoléances à toute la famille. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. À côté de vous, Dado Nora Noviekou, qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau avec nous après un bon moment d'absence. Bonsoir Dado et bienvenue. Merci Guillaume, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous intervenez sur ce plateau en tant que sociologue. C'est ça. Notre troisième invité ce soir, Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs, notamment à ma soeur que je n'ai plus retrouvée il y a longtemps. Elle a fait de bonnes choses ici au Togo avec ONEP pour la paix. Et donc c'est un plaisir pour moi de la retrouver encore sur le plateau. Vous savez, sans la paix, on ne peut rien faire. Donc il faut œuvrer pour la paix et je pense qu'elle le fait très bien. Donc c'est un plaisir pour moi de la retrouver. Alors je voudrais juste m'incliner devant la mémoire du maire de la commune Golfe 6 d'Agbovi, qui sera inhumé le samedi prochain. Donc, la cérémonie d'hommage aura lieu le vendredi, donc à Baguida. Il nous a quittés tout récemment et donc laissant donc un vide à combler dans la commune Golfe 2 et dans la famille des maires du Togo. Donc que la terre lui soit légère. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Kigali. Le Rwanda annonce la suspension de sa coopération avec la Belgique, alors que la communauté internationale est appelée à soutenir le processus de médiation mandaté par l'Union africaine et le sommet conjoint EAC-SADC pour une résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. La Belgique a mené une campagne agressive aux côtés de la RDC visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement, y compris auprès des institutions multilatérales. C'est en ces mots que le ministère des Affaires étrangères du Rwanda a dénoncé cette campagne visant à saboter, selon les termes du Rwanda, ou bien l'accès du Rwanda au financement. Et donc, le Rwanda prend le devant de la situation. L'aide au développement accordée par la Belgique est suspendue. Une annonce faite par le Rwanda qui pourrait surprendre plus d'un. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Robert Kosigan à côté. Dans le bon sens, on aurait peut-être imaginé que ce soit la Belgique qui décide de suspendre son aide au Rwanda dans la logique de dénonciation de son soutien au M23 dans la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est le Rwanda qui suspend l'aide qu'il reçoit de la Belgique. Oui, je pense que Paul Kagame voudrait donner un signal fort à la Belgique et à tous les pays européens pour leur dire
Je n'ai pas besoin de votre aide ni de votre soutien. Nous sommes souverains. Au Rwanda, nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer sans vous. Et donc, gardez votre aide. Nous sommes assez grands pour nous prendre en charge. C'est une manière, c'est-à-dire que, en principe, c'est le Rwanda qui devrait laisser cette suspension venir et supplier, faire toutes les actions de bonne grâce, voire quitter la RDC pour qu'on reprenne l'aide. Mais à la grande surprise même de la Belgique, qui, ça fait un moment, est en train de faire beaucoup de lobbying pour que les pays européens suspendent leur aide, voire condamnent le Rwanda pour avoir agressé la RDC. Mais voilà, c'est plutôt le Rwanda qui dit merci aux aides belges, et voilà quoi. Même le ministre des Affaires étrangères belge est étonné, parce que quand vous le disiez un peu, sa déclaration, c'est comme le bâton que je voudrais prendre pour punir le Rwanda. Je n'ai même pas encore donné le coup et le Rwanda m'a tourné le dos, donc voilà quoi. Donc ça veut dire que cette suspension n'a pas un effet considérable ni sur le moral de Paul Kagame, ni sur les activités que pense mener le gouvernement rwandais pour le développement de son pays. Alors, est-ce que cette disposition, bien cette position du Rwanda ne risque pas de compromettre le processus de paix voulu par la SADC et l'EAC, puisque on devrait normalement pousser les deux pays à discuter, mais quand il y a des pressions et qu'on voit que la pression ne marche pas, que c'est le Rwanda même qui prend l'initiative de suspendre ces coopérations, est-ce que cela ne va pas le pousser à aller plus loin et à clairement déclarer la guerre à la RDC? Je dirais que c'est l'erreur que l'Union européenne même elle a faite vis-à-vis de la Russie. Elle s'est empressée pour suspendre la Russie de pratiquement toutes ces structures et voir une grande partie... Prendre des sanctions contre la Russie. Prendre la sanction. Et aujourd'hui, Donald Trump est en train de leur donner beaucoup de leçons pour dire que non, vous devez négocier avec la Russie. Pour moi, dans cette crise de la RDC, on n'a pas besoin de prendre des sanctions envers le Rwanda. Il faut plutôt parler avec le Rwanda. Parce que, je vous dis, c'est le père Kabila qui a organisé tout ça. On ne peut pas demander aux Rwandais de venir chasser Mobutu. Ils ont fait le job. Mobutu est parti. Aujourd'hui, c'est autre personne qui est à la tête. Est-ce que tout se résume à cette affaire? Mais oui, vous savez, quand je n'ai pas de ressources minières, vous me dites, venez me rendre service pour que je dégage Mobutu. Je finis par dégager Mobutu. Je vais commencer par goûter à vos ressources minières. Et puis, du coup, vous me dites, bah, allez, partez. Oh, j'ai beaucoup des miens qui sont dans votre armée, dans la grande administration de votre armée, même dans l'administration générale. J'ai mes éléments qui me donnent les informations vous concernant. Vous croyez que je vais partir quand je suis déjà habitué à prendre vos ressources pour développer mon pays? Je ne pars pas aussitôt. Merci beaucoup voilà. À vous. Robert Kosigan à côté. Dado, le Rwanda annonce la suspension de l'aide au développement accordée par la Belgique. Je le disais, on aurait plutôt imaginé que ce soit la Belgique qui annonce cette suspension. Mais là, c'est le Rwanda qui suspend et la Belgique finit par prendre acte. Alors, c'est vrai, la logique peut-être voudrait ça, mais quand on comprend que le Rwanda est un pays quand même qui stratégiquement se positionne et essaie je dirais, en tout cas de défendre sa position, ce n'est pas surprenant donc de voir le Rwanda anticiper en prenant cette décision de couper, je dirais, ce partenariat-là qui existe entre les deux pays. Et donc, pour moi, ce n'est pas étonnant. On parle quand même du Rwanda. Et le Rwanda n'a que anticipé ce qui allait arriver certainement dans les mois à venir. Puisque déjà au Parlement européen, beaucoup de personnes étaient déjà en train de souhaiter à ce qu'on puisse prendre des sanctions contre le Rwanda, oui, en commençant par la réduction de l'aide au développement. Et donc, le Rwanda aussi a exprimé d'une manière ou d'une autre sa position par rapport à la posture de la Belgique, qu'il estime que est une posture alignée sur
la RDC, parce que le Rwanda estime que la Belgique est en train de faire ou bien de prendre parti. Oui. Et donc pour lui, il n'y a pas de question de pouvoir changer de logique. Sa logique, c'est clair qu'elle continue son offensive, mais en même temps, il n'y a pas de leçon à lui donner. Si on analyse autrement, c'est un peu ça. Maintenant, il faut dire que l'aide de la Belgique par rapport au budget de développement du Rwanda, et ce n'est qu'un quart. Donc, le Rwanda se dit peut bien s'en passer. Alors, la question peut-être qui peut se poser, ou la réflexion qui peut se poser maintenant, c'est quelles seront les implications de cette décision prise par le Rwanda sur la population, puisqu'en réalité, l'aide en question, ce projet en question qui couvre 2024 à 2029, doit quand même aider à pouvoir réaliser des projets sociaux. Et au fond, ce n'est pas le gouvernement rwandais qui va en pâtir directement, mais c'est les populations. Et donc, ça, c'est une question qu'on peut poser au-delà de la décision qui, pour moi, n'est pas surprenante d'abord, comme je le dis, connaissant la posture du Rwanda, mais quelles seront les implications, les conséquences sur la population. Alors, la question de la crise RDC-Rwanda, je crois que c'est une crise qui a pris du temps et se complexifie davantage de jour en jour. Et à un moment donné, on ne sait plus finalement par quel bout démêler cette situation. Je pense qu'on va en revenir sur le conflit qui lie ou bien qui est au cœur de cette comment on dit ça, de toutes ces réactions, parce qu'au fond la réaction du Rwanda, c'est parce que il estime que la Belgique supporte d'une manière ou d'une autre. Et donc est-ce que ça risque de pousser le Rwanda à encore faire pire, c'est-à-dire peut-être déclarer clairement la guerre à la RDC, vu que tout le monde te soutient, ou bien vu que la Belgique te soutient, j'arrive finalement à me passer de l'aide de la Belgique, et ben il faut dire clairement les choses, je vous déclare la guerre, moi-même j'envoie et me dirait. Alors, si la logique de la Belgique était de dire, en fait, nous, c'est possible qu'on te retienne ou bien qu'on te diminue l'aide au développement si tu ne te retires pas de la RDC. Et en réponse, le Rwanda dit, je n'ai plus besoin de votre aide. Indirectement, la réponse est là. Ça veut dire, en fait, nous, on va continuer ce qu'on faisait, c'est-à-dire d'attaquer de l'autre côté. Et donc, c'est pour dire que le Rwanda n'est pas prêt à cesser en fait son offensif au niveau de la RDC. Indirectement, c'est ce que ça veut dire. Merci beaucoup. À vous, Dado. Alors, pasteur, Kigali annonce la suspension de l'aide au développement accordée par la Belgique. Non, en fait, le petit serpent a grandi. Le petit serpent a grandi. Rwanda a été souvent soutenu par les Occidentaux. Depuis le génocide de 1994, on a vu les relations entre Belgique et Kigali, les relations se sont consolidées. Et donc, la Belgique, c'est l'ex-puissance coloniale. L'ex-puissance coloniale de Rwanda, donc, qui est l'un des principaux bailleurs, donc qui a intervenu pour la reconstruction du Rwanda. On dirait un coup de tonnerre, mais aussi une fois n'est pas coutume. Et aussi de surcroît, dans l'histoire de notre époque contemporaine, on n'a jamais vu un petit pays, c'est-à-dire le plus petit, suspendre la coopération avec le plus grand. Avec le plus grand. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu. C'est justement ce qui surprend dans cette affaire. Je n'ai jamais entendu ça, et il faut avouer que le Rwanda, Paul Kagame se fait désormais Poutine, hein? se fait Poutine en Afrique, parce que c'est pour leur dire que nous on n'a plus besoin de vous, et que en principe nous sommes en train de voir venir votre suspension, mais nous anticipons, et pour vous dire que nous allons continuer la guerre, puisque ce qui devait effrayer le Rwanda, c'est retenir un peu le Rwanda, c'est la suspension de la coopération. Alors qui parle de Belgique parle déjà de l'Union européenne. Et du coup, peut-être que sûrement le Rwanda s'est dit, mais moi j'ai un objectif et il faut que j'aille jusqu'au bout. Bon, donc
un Rwanda, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Mme Noviekou l'a dit tout à l'heure, c'est un pays qui est stratégique, qui se positionne stratégiquement. Donc, il va continuer par agir. Et même, le Rwanda, c'est le pacte qui est entre lui et les pays occidentaux. Il est en train de provoquer. Rwanda est en train de provoquer. Parce que ce sont les Occidentaux, c'est l'Union européenne qui continue de fournir des armes, l'équipement, la coopération militaire avec le Rwanda. Malgré que le Rwanda appuie le M23 depuis longtemps. Donc le Rwanda dit, mais moi je vous connais, je connais les secrets, ce qui est entre vous, moi je vais vous emmerder. Et il a commencé et Paul Kagame le fait très bien. Donc aujourd'hui, est-ce que le Rwanda est en train de voir les conséquences qui vont émaner, qui vont émaner de cette suspension? Non, le Rwanda compte encore sur d'autres alliés. Puisque le Rwanda, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait que les pays africains sont en train de se désolidariser progressivement des alliés traditionnels. Des alliés traditionnels et nous plutôt des relations avec de nouveaux partenaires comme la Russie, la Chine, la Turquie et autres. Mais est-ce que dans ce cas c'est un bon exemple? Oui, mais pourquoi? Mais les pays ont leur choix. Il faut les laisser diversifier le partenariat. On n'a rien à leur imposer. Pour aller agresser un pays voisin. Non, justement, quand on vient à l'agression, on sait que ce que le Rwanda fait, l'appui. Aujourd'hui, quand vous écoutez tous les médias un peu partout, on dit le Rwanda, le M23, appuyé par le Rwanda. Ça, aujourd'hui, c'est la phrase mythique qui est là, qu'on prononce un peu partout. Bon, donc, je crois que nous sommes contre l'agression de la RDC par Rwanda, parce que là, ils sont en train d'avancer. C'est comme l'objectif aujourd'hui, c'est de venir à comment on l'appelle, à la capitale. Kinshasa. C'est ça. Et surtout qu'on a Nanga qui est en train de se faire le roi de la zone de l'Est du Congo. Ça commence par exposer même le jeu double que l'Occident est en train de jouer dans cette histoire. Même si on attend leur condamnation, ça ne veut rien dire. Il faut chercher des armes. C'est-à-dire, c'est vrai que la solution à cette crise ne peut pas être militaire, mais les gens viennent avec les armes. Il faut que la RD Congo ait ici des armes pour aller sur le terrain. Une sorte d'équilibre de la terreur. C'est ça. Est-ce que ça... Sinon, l'M23 s'avance et puis va arriver bientôt à Kinshasa et que c'est le pouvoir de Tshisekedi qui est en vue. Est-ce que cette posture du Rwanda, en prenant le devant et en dénonçant ces accords, risque de renforcer sa position de soutien au M23, qu'on se dise, finalement, même si tout le monde nous coupait l'aide, il n'y a plus besoin d'eux, et qu'on pourra facilement continuer? Le Rwanda n'a rien à perdre. Hein. Désormais, il faut aller à la guerre, il faut atteindre l'objectif. Parce que qu'est-ce qui va encore effrayer le Rwanda? C'est la suspension de la coopération avec les Occidentaux, surtout avec l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce que l'intervention d'un autre pays pourrait calmer la situation? Oui, moi je crois que... moi je l'avais déjà dit au début ici que Tshisekedi doit se tourner vers la Russie pour avoir des armes. Mais puis c'est ça, ce sont les armes qui parlent. Je pensais à d'autres pays sur le continent. Ce sont les armes qui parlent. Mais aujourd'hui, il y a quand même le Tchad qui se positionne. Ce qui va justement... Le Tchad qui se positionne et avec... transition. On va marquer la première pause et on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Nous parlerons justement de la RDC et du Tchad.